Bonjour, je suis Claire Devauque, la coordinatrice du premier degré. Nous nous trouvons actuellement au pavillon, qui est un lieu dédié à l'ensemble des élèves de première et de deuxième secondaire, parce que voilà, on est dans un cadre assez splendide et majestueux. Dès lors, on avait choisi de pouvoir permettre aux élèves de première et deuxième de se sentir encadrés dans un lieu justement assez sécurisé pour eux, pour les parents aussi, qui sont parfois un peu en questionnement par rapport à cette grande bâtisse dans laquelle nous avons la chance d'être aujourd'hui. Alors, qui dit premier degré dit effectivement qu'il y a une finalité. Au bout de la deuxième, un des buts de notre degré est de permettre aux élèves d'acquérir leur certificat d'études du premier degré, appelé aussi le CE1D. L'idée donc, c'est que nous avons une grille de cours généraux équivalente à n'importe quelle grille de n'importe quel premier degré. Notre spécificité par contre, c'est d'y avoir intégré quelques heures de cours artistiques et ce, dès la première. Il nous paraissait important de pouvoir permettre aux élèves de toucher justement à différentes techniques, à différents domaines artistiques, grâce à l'implication de plusieurs profs d'art expérimentés qui donnent d'ailleurs cours aussi bien en première et en deuxième, mais également aux plus grands, donc en 3, 4, 5, parfois même 6e secondaire. Il nous semble important, ici au premier degré, de permettre justement aux élèves de toucher un petit peu à tous ces cours d'art. Dès lors, durant l'année, nous avons décidé, nous organisons un décloisonnement qui permet justement de décloisonner un peu les cours que l'on a de manière un petit peu classique et de permettre pendant 2 jours d'avoir que de l'art. De 8h20 à 16h40, on a nos élèves de première et de deuxième qui se trouvent ici au pavillon, qui sont mélangés avec les profs d'art et les professeurs de cours généraux qui participent aussi à ces moments d'échange. Et durant ces moments, les élèves participent à un gros projet artistique qui sera évidemment pour but d'être présenté aux portes ouvertes. Ça, c'est très important. But aussi évidemment d'échange entre les élèves et les profs d'art. Durant l'année, comme nous sommes dans une école artistique, durant l'année en première et en deuxième, nous organisons des visites de section parce qu'il nous semble important que les élèves qui arrivent au bout de leur deuxième fassent un choix cohérent et relatif à réellement ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Et donc, ils vont visiter toutes les sections de l'école, aussi bien de la transition que du qualifiant, que du professionnel, voilà. Et ce, à certains moments pendant l'année. Pas toute l'année, mais à certains moments pendant l'année. Alors au premier degré, on a la chance d'avoir une équipe de professeurs dynamique, bienveillante, comme partout dans l'école évidemment, et donc très soucieuse de chaque élève. Et on a, comme dans beaucoup de sections, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'années, des élèves qui ont des besoins spécifiques qu'on aide le plus que l'on peut. Donc pour nous, c'est très important que chacun se sente écouté, entendu et aidé à sa juste valeur, qu'il ait des facilités ou des faiblesses. Dès lors, nous avons décidé de mettre en place des remédiations pour les cours généraux, mais nous sommes conscients aussi que parfois pour l'organisation de certains élèves, c'est assez compliqué de gérer ça, parfois seul aussi, et en autonomie. Du coup, nous avons mis en place ce qu'on appelle la méthode. Vraiment, c'est un moment d'échange entre l'élève et le professeur qui permet de l'aider au mieux par rapport à tous ces petits soucis à ce niveau-là. Nous sommes également conscients que pour un élève, rester 8 heures assis sur une chaise derrière un bureau, c'est de plus en plus compliqué. Dès lors, ce que l'on essaye de faire au premier degré, c'est de mettre en pratique la pédagogie différenciée. Donc on teste des choses, on différencie notre apprentissage de manière à ce que les élèves s'y retrouvent et puissent chacun être touché différemment par l'enseignement. D'ailleurs, nous avons créé une classe flexible que nous avons installée dans une yourte qui est ici à l'école, dans laquelle ponctuellement, de temps en temps, nous y allons et nous permettons aux élèves de toucher différemment à la matière selon ces différents types de supports d'intelligence. Il nous semble primordial que les élèves qui arrivent ici se sentent intégrés, se sentent écoutés et compris. Et dès lors, dès la première, au tout début de l'année, nous organisons un voyage scolaire qui dure quelques jours et quelques nuits, donc les élèves délogent. Et c'est un moment d'échange entre les élèves et leurs titulaires et certains professeurs qui permet de créer une certaine cohésion et surtout de permettre à ce que l'ambiance de la classe soit sereine et positive pour tout le reste de l'année. Et le but principal finalement de notre école, donc de l'Institut Saint-Luc, c'est vraiment de permettre aux élèves de s'épanouir dans la société avec leurs forces, leurs faiblesses et surtout avec leur individualité.